Alors j'ai un compte qui peut paraître hyper matérialiste, quand tu le vois au premier abord, tu te dis putain ce mec c'est un gros con, il fait que montrer ses voitures, ses montres et il est bon à rien d'autre que ça. Mais en fait je partage des passions. Et t'as des gens qui, par exemple sur les montres, je suis obligé de parler de prix. Parce qu'à un moment c'était ça le débat que j'avais, je me disais putain mais est-ce que je parle du prix ou pas, parce que c'est choquant tu vois. T'as des gens, tu leur dis ouais une montre ça vaut 100 000 euros, 200 000 euros, mais même moi ça me, tu vois, quand je me le redis là, je me dis c'est incroyable en fait tu vois. Mais t'en as tu sais qui ont des a priori. Et sur YouTube, souvent, le commentaire qui revient, c'est ouais, putain, j'avais jamais regardé tes vidéos parce qu'en voyant la miniature, le titre, je me disais, putain, c'est qui ce gros con? Et en fait, quand j'ai regardé, t'es un mec super tranquille, tu vois. Salut la famille, c'est GMK pour les 10 essentiels de GQ. Donc aujourd'hui, je suis là pour présenter les 10 objets qui me représentent le plus, entre guillemets, donc les 10 essentiels que vous connaissez chez GQ. Et j'ai choisi de présenter 10 objets, du coup, qui ont compté dans ma vie par rapport aussi en majorité aux réseaux sociaux, pour retracer en fait un chemin de comment j'ai commencé les réseaux sociaux et avec quel objet j'ai commencé en premier, et voilà, qui est une suite logique un peu à ces objets. Donc le premier objet, c'est ma carte bleue. Parce que forcément, vous me connaissez pour les voitures, on va pas se mentir. Forcément, j'ai toujours acheté moi-même mes voitures, ou des fois on m'en met à disposition, mais je vous le précise. Mais à la base, j'ai commencé les réseaux sociaux avec mes voitures. Et du coup, ce qui était essentiel pour moi, c'était ma jeune carte bleue, frérot, pour acheter mes aberrantes voitures et pouvoir commencer à tirer du tuning avec, tu vois. Donc voilà, c'est une carte bleue classique, hein, qui m'a servi à acheter mes véhicules. Et pour pouvoir ensuite faire du sale avec, entre guillemets. J'en ai, je sais pas, je dois en avoir une dizaine. Parce que les plafonds, quand tu vas acheter une jeune F12 Montsori, faut en utiliser plusieurs, parce qu'avec une, ça passe pas. Alors j'ai commencé il y a 7 ans les réseaux sociaux. Il y avait mon pote Akram qui était là avant. Je me suis dit, j'ai des voitures stylées. Bon, à l'époque, j'avais pas les mêmes voitures qu'aujourd'hui, c'était quand même moindre. Et je me suis dit, il faut que je les partage avec les gens, quoi. Parce que ça paraît très inaccessible, ça paraît très... entre guillemets, pour les gens qui regardaient les vidéos, tu vois, ces voitures-là, ça paraissait intouchable. Genre, ils les voyaient quasiment jamais, etc. Et moi, je veux les présenter en mettant des frérots, des frangins, c'est aberrant, ouais, c'est de la merde, tu vois. Enfin, je veux dire, je veux vraiment démocratiser toutes ces grosses voitures qui paraissent inaccessibles et les rendre vraiment accessibles à tout le monde. Donc dans la suite logique, comme je l'ai dit, la carte bleue forcément pour acheter les voitures, qu'est-ce que j'ai? J'ai les clés de voiture. Donc là ici tu vois, on a une clé, ça c'est la clé de mon E63S AMG, donc qui est préparée à 750 chevaux, qui arrache le sol. Ici c'est la clé de ma C63 AMG Black Series, donc qui est préparée aussi, échappement complet, qui t'arrache les oreilles et le sol accessoirement. Et ici, pourquoi j'ai tenu à présenter cette clé? C'est la clé de la Porsche donc 911, type 992 Turbo S que j'ai, qui n'est pas à moi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai tenu à la mettre, parce que c'est pas à moi. Et c'est pour dire que si du coup, grâce aux réseaux sociaux, j'arrive à avoir des partenariats, donc là en l'occurrence avec des marques, là c'est Porsche France qui me met à disposition la voiture, et que je peux vous partager du contenu sur cette voiture sans avoir à l'acheter forcément. Donc j'ai mes voitures qui m'appartiennent, que j'aime, etc. Et quand j'ai besoin de faire un tournage, comme j'ai fait avec Inoxtag ou avec Akram, et que j'ai besoin d'un truc qui arrache la tête, j'appelle Porsche France ou Audi France ou voilà, peu importe, AMG ou BM, et j'ai un véhicule qui m'est mis à disposition mais qui ne m'appartient pas. Alors ça varie beaucoup, c'est comme le cours de la bourse un peu, tu sais, des fois j'en perds 3 d'un coup et après j'en regagne 5, mais en ce moment je dirais que j'en ai 12. En plus de ça, tu as les voitures qu'on me prête. Donc si je rajoute les voitures qu'on me prête, ou quand je fais une vidéo sur un Urus Mansory, que je prends un Urus Mansory à mon pote, ou que je prends ça à Bugatti Chiron pour faire le taxi ou le Uber avec ou quoi, ça vient se rajouter en plus. Donc dans mon parking, des fois, tu as 30 voitures, mais j'en ai que 10, 12 à moi dedans, quoi. Troisième objet, j'aimerais vous parler de ma montre, enfin de l'horlogerie en général. Alors encore une fois, vous allez dire, putain, qu'est-ce qu'il est matérialiste ce mec, mais c'est vrai que c'est ce que je partage avec les gens sur les réseaux sociaux. Donc c'est important que je vous le montre, et surtout cette montre-là en particulier, parce que c'est une de mes montres préférées. C'est une Audemars Piguet Royal Oak Offshore en 44 mm, avec un boîtier or rose sur une lunette céramique. C'est une montre qui est assez grosse, mais moi je suis gros aussi, donc ça va, mais c'est vrai que c'est pas une montre qui va à tous les poignets, et c'est une montre que j'adore. Voilà. Dans tous les cas, pour moi, les montres en général, ça fait partie de mes 10 essentiels, mais surtout celle-ci, quoi. C'est vraiment la montre que je préfère, que j'aime beaucoup, qui est agréable à porter, et qui a un design, si tu veux, au poignet, qui est sportif et classe en même temps. Et il faut savoir que l'horlogerie
et l'automobile, c'est étroitement lié. D'ailleurs, j'ai aussi une chaîne de montres sur laquelle je partage mes jeunes toquantes. Tu vois, la voiture, par exemple, t'as un coup de blues ou t'es pas bien, tu prends ta caisse, tu fais un tour, tu mets de la musique, ça te change les idées, tu vois. Tandis que si t'es là en train de pleurer dans ton canapé, frangin, et que tu mets ta montre, tu vas la regarder et juste tu sauras quelle heure il est, tu vois. Donc ça va pas changer grand-chose. Mais la voiture, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est vivant, tu vois. C'est pour ça que l'électrique, ça me fait peur un peu, parce que t'auras plus ce côté voiture vivante, moteur qui prend des tours, le bruit, le truc, tu vois. Mais ouais, la passion pour la voiture l'emporte quand même. Alors maintenant, je vais vous présenter un objet, on va pas s'attarder dessus trop longtemps, parce que c'est un objet très basique, mais c'est mon jeune télépéage, frérot. Voilà. Donc c'est aberrant d'avoir amené un télépéage ici aujourd'hui. Mais c'est vrai que mon télépéage est essentiel. Pour envoyer les voitures en enfer sur l'autoroute et aller les faire rouler un peu et vous faire des vidéos sympathiques, j'ai besoin d'un télépéage pour prendre l'autoroute et pas sortir ma jeune main pour mettre la carte à chaque barrière, tu vois. Alors un autre objet essentiel pour moi, c'est cette jeune sacoche, frérot. Parce qu'en fait, si tu veux, je mets tout dedans. 3/4 du temps, j'ai 50 clés de voiture sur moi, donc elles sont toutes là-dedans. Et si tu veux, les voitures aujourd'hui démarrent sans clé. Si je peux me permettre, par exemple, tu vois, cette jeune clé de Porsche, je suis pas obligé de la sortir de ma poche et d'appuyer pour ouvrir la voiture. C'est-à-dire que du moment où elle est dans ma sacoche, elle va capter, je vais pouvoir ouvrir la voiture, la démarrer et tout. Donc ma sacoche, c'est genre ma boîte à clés mobile, tu vois. C'est-à-dire que j'ai toutes les clés dedans et au moins j'ai pas à l'ouvrir, chercher quelle clé c'est, appuyer, machin, ça ouvre automatiquement et c'est hyper pratique. De plus, dans cette jeune sacoche, j'ai souvent, par exemple, d'autres trucs comme mes outils pour tourner. Je peux avoir une GoPro, mes téléphones, tous ces trucs-là, tu vois. Bah, ma sacoche de chouf, c'est une partie du personnage GMK, tu vois. C'est vraiment une sacoche que j'ai depuis tout le temps, parce que c'est trop pratique, en fait, tu vois. Donc même si ça donne un look qui est un peu tuning, j'aime bien. Ça, pour moi, aujourd'hui, c'est dans le top 3 des 10 essentiels, entre guillemets, c'est mon téléphone. Donc tu vois, il est très tuning, il est blanc avec une coque transparente. Il faut savoir que j'ai 4 téléphones. Donc là, avec moi, j'en ai que 2. Bon, j'en ai sorti qu'un parce que... Voilà. Donc c'est un jeune iPhone 13 Pro, Max, je sais plus, ils ont rajouté 100 trucs, giga, aberrant, tuning, tout ce que tu veux. C'est mon iPhone qui me sert à énormément de choses. Donc premièrement, il faut savoir que mis à part les réseaux sociaux, j'ai d'autres activités aussi professionnelles. Donc forcément, tout passe par le téléphone aujourd'hui, que ce soit de l'immobilier ou pour acheter des montres par exemple, ou tous ces trucs-là. Bah, ça passe par WhatsApp, ça passe par des mails, etc. Donc premièrement, pour mon métier principal, c'est essentiel. Et bah, c'est là que ça prend le dessus en fait sur tout le reste, c'est que c'est avec ça, je me dis que j'arrive à partager avec des millions de personnes. Donc je suis hyper reconnaissant de mon téléphone, parce que moi ça me fait kiffer de partager ça avec les gens. Et à la base, c'est un partage de passion. Donc même si certes, à la fin, tu arrives à le monétiser d'une manière ou d'une autre, que ça te rapporte de l'argent, à la base, quand je l'ai fait, je savais pas que ça rapportait, tu vois. Donc à la base, quand je l'ai fait, c'était vraiment uniquement pour partager avec les gens, et c'est toujours ça d'ailleurs aujourd'hui. Et ça se fait par le biais de mon téléphone. Je suis un gars qui est extrêmement timide. C'est-à-dire, je déteste m'exprimer en public. Genre à l'école, quand j'étais petit, j'étais un peu, tu sais, renfermé sur moi-même et tout. Et je détestais quand il y avait des exposés qu'il fallait présenter devant toute la classe et tout, tu vois. C'est aberrant qu'aujourd'hui, je me retrouve à faire des genres de one-man show quasiment, frangin, où je fais des blagues et je suis là dans le tuning, devant des millions de personnes, tu vois. Même moi, je me demande. Mais par exemple, si tu me mets sur une scène avec 1 million de personnes, je peux bégayer. Je peux commencer à regarder tout le monde comme as, avoir le trac et me tailler. Alors tu vois, là on voit la différence de matériel, frérot. Vous, là, il doit y avoir 100 000 € de caméra devant moi. Moi, j'ai une caméra à 300 € que j'ai acheté d'occasion sur EasyCash, frérot. Donc tu vois, elle est aberrante. Regarde l'objectif, comme il est tuning quand il s'ouvre. Voilà. Donc là, c'est vrai que c'est pas la taille qui compte, mais quand je vois les vôtres, je me dis que je suis pas très bien monté, frérot, avec mon objectif. Et ah, bah tu vois, il grandit aussi, tu vois. Et c'est avec ça, si tu veux, que je filme toutes mes vidéos sur YouTube. Donc quand je te dis que c'est de l'amateur, tu vois, j'ai ce jeune manche, donc qui me permet de la poser, par exemple, comme ça, ou de la tenir. Et c'est avec ça, vraiment, que je vais filmer toutes les vidéos que je poste sur YouTube. J'ai ça et j'ai 2 GoPro et c'est tout mon matériel en fait. Les gens, comme je disais tout à l'heure, c'est comme un film de Huck, tu vois. Ils préfèrent les trucs amateurs que les trucs, comme je disais tout à l'heure, tu vois. Monter avec une petite musique de fond, Johnny qui est là, qui fait le petit regard dans la caméra avec les dents blanches. Non, eux, ils veulent du sale, tu vois. Ils veulent un gars qui sort, tac, la voiture, on sort, des fois l'image elle coupe, des fois t'as le bruit du vent, l'image elle tremble, c'est pas stabilisé, il n'y a pas de générique. C'est de l'amateur, pur et dur. Et c'est ce qui donne la proximité avec les gens en fait. Mon jeune bracelet pour la salle de sport.
Donc important pour avoir les épaules carrées, frérot, et des gros biceps. Et voilà. C'est vrai que le personnage, c'est aussi le mec un peu grand, costaud, avec les grosses voitures, quoi. Le côté bad boy, mais très gentil, frérot. Parce que je suis quelqu'un de foncièrement gentil, mais grand, costaud, tatouage. Donc quand tu me connais pas, tu te dis, putain, mais c'est qui lui? Et après, tu vois que je suis cool. Mais du coup, la salle de sport tous les jours, sauf depuis que je suis à Paris, ça fait une semaine que j'ai rien fait. Je commence à être à bout de nerfs. Mais voilà. Je vais avoir un corps pas trop dégueulasse, on va dire. C'est juste ça. Tu vois, je veux pas avoir le corps parfait, de machin, les abdos. J'ai pas d'abdos, j'ai du bide. Mais au moins, je kiffe la vie, tu vois. Je m'arrête, je mange une côte de bœuf d'1,5 kg. Je la défonce, je dors juste après, pâtes, riz, machin. Mais au moins, je kiffe. Après, voilà, mon but, c'est d'être massif, entre guillemets. Donc, habillé, tu vois que ça va. Mais torse nu, ouais, j'ai des petits bzaises, je suis là, voilà, quoi, tu vois. J'ai des petites poignées d'amour, j'ai pas un physique de bodybuilder, quoi. Ensuite, mon parfum, pour pas puer, c'est essentiel. Alors ça, c'est un parfum qu'une personne à qui je tiens beaucoup m'a offert. Et c'est vrai que j'adore l'odeur qu'il a, tu vois, attends. Tu vois, je sais pas si tu sens. Je sais pas si tu sens, mais là, je sens bon, tu vois. Là, je me sens frais. Donc c'est mon parfum depuis des années. Et j'adore, parce que à chaque fois que je le mets, je pense à cette personne-là qui me l'a offert. Donc non, c'est pas une ex ou une meuf, si c'est ce que vous allez vous demander, mais c'est quelqu'un à qui je tiens beaucoup. Donc voilà, il ou elle se reconnaîtra. Même si quand tu me vois de loin, tu te dis putain, lui il est grand, il est costaud, il doit puer la transpi. Non, je sens bon, tu vois. Je sens pas mauvais, frérot. J'ai pas une odeur de sanglier mort au bord de l'autoroute, tu vois. Alors là, cet objet-là, je le porte, c'est mon jeune pull. Alors ça, sur Snap, frérot, sur Snap, les gens ils me disent « Ouais, mais t'as le même pull tous les jours, etc. » Je vais te raconter l'histoire de ce pull. Ce pull, c'est un pote à moi qui me l'a offert. Je l'ai porté, j'ai surkiffé. Et je suis allé, j'en ai racheté 10 pareils. Sauf que là, le problème, c'est que c'est le dernier qui me reste, que les 10 autres, je les ai niqués. Et c'est le dernier qui me reste. Et ils le font plus. Donc je suis un peu au bout de ma vie, je suis en mode dépression. Mais j'adore ce pull, juste pour le col. Je sais pas pourquoi, le col, j'aime bien. Tu vois, je sais pas, c'est... Voilà. Et le jeune crocodile coupé en deux, il est insolent, je trouve, tu vois. Voilà. Donc les gens pensent que j'ai le même pull tout le temps. J'ai le même pull, mais c'est pas le même. Tu vois, c'est le même sans être le même, parce que j'en avais 10. Et là, je viens de décoffrer le dernier qui commence à subir aussi. Donc il va falloir que j'essaye de m'en reprocurer. D'ailleurs, si tu connais quelqu'un qui en a, contacte-moi, je lui achète tout le stock, frérot, en triple XL. Bon, la famille, c'était GMK pour GQ. Ça m'a fait plaisir de vous faire ça en tout cas. Vous me découvrez un peu sous un autre format. Grand merci à GQ, c'est des bons de ouf. Et restez branchés, parce que très vite, j'ai 2 grosses nouvelles voitures qui arrivent, mais très énervées, frangin. Donc restez connectés, la famille, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.